qu'on réussit à pouvoir En accompagner. question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Le contrat CIFA a été signé par le ministère de la Santé le 1er mars 2024. J'ai des questions au ministre de la Santé. Quel est le coût total du contrat? Quel est le coût du projet? Quel est le coût des récurrences? Et quel est le coût des pénalités à titre de suspension et de résiliation? La réponse du ministre de la Santé. Alors, pour le moment, Madame la Présidente, j'apprécie beaucoup le ton. Alors, ça va bien. Ça va bien. Mais malheureusement, je vais avoir la même réponse qu'hier, Madame la Présidente, et la même réponse que j'ai eue au cours des dernières semaines. Lorsqu'on a transféré le contrat de CIFA du ministère à Santé Québec, on a demandé à nos experts en informatique de Santé Québec de prendre connaissance du contrat qui avait été signé et de regarder qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ce contrat-là pour être capable de livrer la marchandise. Ils nous ont dit qu'il y avait des enjeux importants et il y a eu une décision de la part de notre gouvernement de demander à l'AMP de prendre connaissance du contrat et de voir s'il y avait des choses qui devaient être régularisées. J'ai expliqué que je ne ferais aucun commentaire, Madame la Présidente, aucun commentaire sur le travail qui est en train d'être fait par l'AMP parce que je ne sais pas le travail que l'AMP fait. Je sais une chose, c'est qu'il est important de leur laisser faire le travail et quand on aura les conclusions, Madame la Présidente, du travail qui est fait par l'AMP, ça me fera plaisir de l'expliquer aux Québécois et de l'expliquer aussi aux députés de La Fontaine. Merci. Première complémentaire. Contrat signé 1er mars 2024 par son ministère. Il est le ministre de la Santé. Il ne peut pas, après toutes ces longues semaines, ignorer réponse à nos questions. Pourquoi refuse-t-il de répondre? Quel est le coût total du contrat? Quel est le coût du projet, des récurrences et le coût des pénalités? Pourquoi ne répond-il pas, lui, le ministre? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je voudrais dire avec beaucoup d'humilité que j'ai très hâte de pouvoir répondre aux députés de La Fontaine. Mais dans ces questions-là, lorsqu'il est question de voir si la signature de contrat s'est faite correctement, est-ce qu'il y a eu des choses qui devraient être corrigées? La réponse, Madame la Présidente, c'est que je ne peux pas donner une partie de réponse quand on ne comprend pas l'ensemble de la problématique. Il est très clair pour moi et je pense que le député de La Fontaine respecte les organismes que nous avons en place pour s'assurer que les contrats publics sont signés correctement et avec les bonnes autorisations. Laissons l'AMP faire son travail, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. L'organisme en cause, c'est son ministère. Il est responsable de son ministère. Pour l'aider, en date du 2 août dernier, CIFA, montant réel dépensé, 65 millions. Autorisé, 202 millions. 430 millions, coût estimé. Je l'aide. Pourquoi ne répond-il pas? Réponse du ministre. Madame la Présidente, non, je ne trouve pas ça drôle du tout. Et j'ai expliqué, Madame la Présidente, j'ai expliqué plusieurs fois à cette Chambre que je crois que le député de La Fontaine doit être prudent dans ses commentaires. Je le vois qu'il est plus prudent depuis ce matin. Tant mieux. Tant mieux, Madame la Présidente. Je pense qu'on doit ici respecter les organismes comme l'AMP qui font un bon travail. J'ai très hâte que cette situation-là soit clarifiée, Madame la Présidente. Alors, quand je serai capable de répondre aux questions qui couvriront l'ensemble du dossier, si les bonnes personnes ont eu les autorisations nécessaires pour procéder à la signature de ce contrat-là, Madame la Présidente, je serai heureux de pouvoir le déclarer.